Né dans une famille à la bolle, il grandit pendant toute son enfance sans réellement comprendre qu'il y avait un Dieu merveilleux qui veillait sur lui. Et en décembre 2015, il accepte de renoncer à tous ses désirs contraires à la volonté parfaite de Dieu. Et aujourd'hui, il est pasteur. Nous l'avons reçu sur ces plateaux de débrief 30 matins. Il nous a parlé de faux raisonnements qui combattent les réveils. Bonjour, pasteur. Bonjour à vous. Très heureux de vous recevoir. Le plaisir est pour moi. C'est pour vous la première fois à la Compassion de prêcher la parole. Quelle était votre réaction lorsqu'on vous a demandé de prêcher pour la première fois aux 30 matins? Alors pour être honnête, au début, on sent le stress plutôt que le privilège. On se dit, est-ce que je serai à la hauteur? C'est quelque chose de très grand parce que la Compassion est une plateforme pour toute la francophonie. On n'est pas simplement ici au Congo, mais on est dans le monde. Alors beaucoup de pression. Quand je l'ai annoncé à mes amis les plus proches, pour qu'ils prient avec moi, qu'ils me conseillent, ça a été une sorte d'accomplissement aussi, parce que être ici, c'est synonyme d'une grande grâce, je dirais. Exactement. 3 mois plus tard, votre conversion, vous avez entendu la voix de Dieu qui disait « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Vous êtes présenté, vous avez dit « Mais voici Seigneur, envoyez-moi ». En fait, pour être encore plus clair, c'est lors d'un chant Le Monde est drôle du pasteur Marcelo, à la fin, il y avait un verset qui s'est affiché. Ésaïe 6,8, le Seigneur demande qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Je répondis, me voici. Je lis ça sur la vidéo YouTube et ça apparaît comme un réma. J'ai la sensation que Dieu est en train de me parler. C'est plus que simplement un verset sur une vidéo. Je sens l'appel de Dieu à ce moment-là. Dieu ne bénit pas l'idée, mais il bénit une œuvre. Que voulez-vous dire par là? Je dirais que le Seigneur, il bénit quelque chose qu'on fait pour lui. Je dirais qu'il a besoin d'un vase pour y mettre de l'huile. Quand le Seigneur demande à la veuve de donner le vase, c'est pour qu'on mette de l'huile tout simplement. Des fois, on veut que Dieu puisse bénir, mais on lui offre aucun vase. Un jour, j'ai même le témoignage d'un joueur de foot qui m'a dit j'aimerais semer dans ton ministère. Est-ce que tu as une association? Oh, j'ai dit non, pas encore. C'était au tout début. Alors il m'a dit, dommage, alors j'irai semer dans un autre ministère. Parce qu'il faut pouvoir présenter un vase à Dieu. Pareillement, quand on veut servir Dieu, on dit, Seigneur, donne-moi l'onction, donne-moi l'assurance. Mais je pense que l'assurance, elle vient aussi en prêchant, elle vient en servant Dieu. La connaissance, elle vient aussi en servant Dieu. On ne peut pas être un obèse spirituel, d'attendre qu'on soit prêt. C'est une très mauvaise manière de penser, de croire que il faudrait que je sois super loin, super sage pour que je fasse un premier pas. Je dirais même qu'il y a 2 types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui attendent tout simplement que Dieu les visite, qu'ils soient remplis, et là ils serviraient Dieu. Et il y a ceux qui se disent, je vais faire des petits pas, et Dieu m'assistera. La Bible, elle le précise dans Psaume 23. La Bible dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et la Bible dit marcher. Elle dit pas même quand tu t'arrêtes, même quand tu t'allonges. Non, c'est quand tu marches. Je pense que Dieu bénit un mouvement, Dieu bénit une marche, et la vie chrétienne est une marche, pas une stagnation. Je vais retourner un peu plus en arrière. Vous dirigez un ministère qui s'appelle Focus pour Christ. Et aujourd'hui, pasteur à l'extension Compassion Paris, comment arrivez-vous à jumeler ces 2 vocations? Alors au début, la vision Focus on Christ, c'était une vision où c'était des conférences où il n'y a pas de thème. Vraiment, la thématique, c'est Christ. On se focalise sur lui. Et même nos internautes peuvent faire l'exercice. Lorsqu'on regarde notre doigt, comme ça, assez proche, tout devient flou autour. Quand on fait un focus sur Jésus, tout va disparaître. Alors on s'est dit qu'on allait prêcher, et c'est parti d'une conversation avec le pasteur Marcelo. Il m'avait dit, si moi j'étais Cospiel, je ferais des conférences. Si moi j'étais Cospiel, je serais plus loin que Cospiel. Alors ça m'a challengé. On a décidé d'organiser ça. Et d'une conférence est né même un appel pastoral. En fait, j'avais cette souffrance de me dire, toutes ces personnes qui reçoivent Jésus, on en fait quoi? J'ai eu l'envie et l'appel de faire des mini-mois, c'est-à-dire si je suis seul à prêcher, je me suis dit pourquoi ces personnes-là ne prêcheraient pas elles aussi? Si je suis le seul qui peut avoir un grand impact, je pense qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Alors l'envie d'une église est née, et c'est Dieu qui a mis ça dans mon cœur. Alors, est-ce qu'on faisait l'église indépendante de la compassion ou sous la compassion? J'en parle au pasteur Marcelo et il me donne une clé qui a bouleversé ma vie. Le pasteur me dit ceci: qu'est-ce qu'on t'empêcherait de faire? Qu'est-ce que tu ne pourrais pas faire à la compassion que tu ferais dans ton ministère? Alors, j'ai dit,
ben, je pense que je serai jamais limité. Alors je me suis mis sous sa couverture et Focus on Christ est désormais plus tellement un ministère, mais plus une conférence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est pleinement sous la compassion et on porte la vision de la compassion. On a décidé de complètement porter cette vision et on trouve que ça ajuste. C'est-à-dire que maintenant, on fait des conférences où on évangélise, on fait des évangélisations et puis on recommande les gens à la compassion. Vous êtes parmi les jeunes, il faut le rappeler que les jeunes parmi tant d'autres qui boostent l'évangélisation en Europe et dans le monde entier. Bravo pour ce que vous faites déjà. Merci. La prière est puissante, mais la dénonciation est satanique. Que voulez-vous dire par là? Je dirais qu'un intercesseur, avant d'être quelqu'un qui prie pour les autres, c'est quelqu'un qui a un cœur d'intercesseur, quelqu'un qui se positionne entre Dieu et les hommes pour prier en la faveur de cet homme, pour que Dieu puisse le toucher. La dénonciation, on l'a lu tout à l'heure, Dieu n'écoute pas. La Bible dit que c'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui appelle ses élus, et c'est Dieu à qui revient toute la vengeance, toute la rétribution. C'est-à-dire que c'est pas un homme de présenter les péchés d'un autre, tout ça, c'est l'accusateur, c'est ce que le diable fait. Je pense qu'il n'y a qu'une seule prière qu'on est appelé à faire, c'est Père, sauve-les. Père, voilà, ne permet plus qu'il demeure dans la saleté. C'est de se positionner comme étant quelqu'un à la brèche qui se dit, mais mince, ce chant, je l'écoutais quand j'étais petit, maintenant je vois il est dans le péché. Seigneur, je ne vais pas présenter ses péchés, mais je vais demander à Dieu qu'il le sauve. Donc je pense que une clé du réveil, c'est d'avoir un cœur d'intercesseur. Et un cœur d'intercesseur, c'est plus qu'une prière, c'est un comportement. C'est-à-dire que si on voit quelqu'un qui est tombé, on ne partage pas, on ne publie pas. Si quelqu'un m'attaque, moi je ne l'attaque pas parce que je l'aime en fait. Je couvre sa multitude de fautes. Donc je pense que la clé et le cœur du message que je voulais partager, c'est quand on aime, on couvre. Quand on aime, on porte. C'est quand on aime, on tient la main. L'amour supporte tout, quand on aime, on couvre. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau le pasteur Cospierre de l'extension Compassion Paris. Il est aussi dans le ministère Focus for Christ. Pasteur, nous arrivons bel et bien à la fin de cette interview. La dernière question, s'il faut le dire, pourquoi le faux raisonnement combat-t-il les réveils? Il y a tellement de réponses à ça. Mais je dirais, même si je prends l'exemple de la France, en France, il y avait eu une révolution. Et c'est-à-dire que en France, le pain avait augmenté. Il était tellement cher que les Français se sont énervés. Et les Français ont décidé de faire quelque chose. Je crois que c'est en 1789. Ils ont décidé d'ouvrir les prisons. Ils ont couru vers les prisons. Ils étaient à Bastille. Ils ont ouvert les prisons. On appelle ça la prise de la Bastille. Et en fait, ça a renversé le gouvernement. C'est-à-dire que si on veut qu'un gouvernement soit renversé, il faut ouvrir les prisons. Donc si on a des faux raisonnements et qu'on brise ces faux raisonnements, il y a tout un gouvernement qui est renversé. Exactement. Une dernière question. Si vous résumez votre message en quelques mots en regardant la caméra. Celle-ci ? Celle-ci. Ah, ok. Si je résumerais mon message, ne te laisse pas conformer par le monde. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, ce qui veut dire que si tu ne te renouvelles pas, tu te conformes. Il faut savoir que le monde, c'est un système de pensée. Il y a peut-être 20 ans, 30 ans, il y a des choses que les gens n'aimaient pas, des choses qui n'étaient pas populaires, des péchés qui étaient très cachés. Maintenant, ils sont énormément aux yeux de tous. Et c'est-à-dire que la pensée mondaine, la pensée du monde, elle évolue et elle combat celle de Dieu. La Bible dit dans Jacques 4,4, « Adultère que vous êtes, si un homme aime le monde, il se rend ennemi de Dieu. » Donc si tu ne te renouvelles pas, tu vas te rendre ennemi de Dieu. Les faux raisonnements, c'est des manières de penser qui vont te limiter et qui vont ralentir ta destinée. Je ne pense pas que Satan peut annuler une destinée, mais je pense qu'il peut la ralentir. Et si tu perds tant de temps, analyse-toi à la lumière de la parole. Ne vis pas simplement par des prophéties, ne vis pas simplement par des bonnes idées, mais vis selon la parole. Dans la parole, il y a tout pour que tu serves Dieu. Il y a tout pour que tu sois libre. Et il y a tout pour que tu comprennes que Dieu t'a déjà tout donné. J'imagine même cette prière où on dirait « Père, donne-moi encore, donne-moi encore ». Et j'imagine Jésus te regarder, je t'ai déjà tout donné. Lis ma parole et bats-toi avec ma parole. Exactement, une prière pour toutes ces personnes qui ont des idées, mais qui doivent les mettre en parole. Priez pour cette personne. Amen. Père, je veux te remettre tous les auditeurs et je prie que toutes ces idées, tous ces fardeaux que tu mets dans les cœurs, que cela puisse arriver à manifestation. Seigneur, je prie que tu donnes du courage à quelqu'un qui suit cette émission. Dieu t'appelle et il t'a donné les armes. Vois comme Gédéon avait peur.
Vois comme toutes ces personnes pouvaient avoir peur dans la Bible, mais ils n'ont pas regardé à leur peur, ils ont regardé à leur fardeau. Je prie que ton fardeau soit plus fort que ta peur. Je prie que ton fardeau te pousse à faire de grandes choses, là où la peur voudrait te limiter. Je te bénis et je déclare que ce que tu vas commencer cette année, Dieu y ajoutera du succès. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Ça en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je voulais rappeler une chose. Si Dieu prépare ton arrivée, toi prépare le retour de Christ. À la prochaine, mais en attendant, suivez cette interview réalisée par Glodis Lomba. 10e jour de 30 matin, shalom bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez. Nous voici encore dans notre moment de micro-baladeur où nous vous faisons revivre tout ce qui est l'événement 30 matins. Les 30 matins ne sont pas que des moments de prière, c'est aussi toute une organisation derrière toutes ces choses. Alors nous allons nous balader partout dans le temple, là c'est la fin du culte, afin de pouvoir vous donner quelques avis des bien-aimés qui ont participé en ce 10e jour. Bonjour David, bonjour Manel, vous allez bien? Ils sont là, le choriste, ils viennent de prester en ce 10e jour. On va voir juste quelques impressions de ces choristes. Manel, comment ça va? Ça va bien, mes impressions sont très bonnes et je bénis Dieu pour ces précieux moments dans sa présence. C'est un moment unique et très favorable pour nous. Et chaque jour, on apprend de plus, quoi. On ajoute un peu de plus dans notre connaissance, dans notre vie d'intimité avec Dieu et surtout avec le grand thème qui est le faux raisonnement. Et Dieu est en train de balayer, de ôter certains raisonnements qui résidaient au-dedans de nous et que l'on croyait être vrai, être le fondamental, alors que cela n'était pas ce que nous pensions. Alors, comment ça se passe les répétitions? Venir chaque matin prester tout au long des 30 matins, comment vous faites? Vous répétez d'une manière schématisée ou comment? C'est pas facile de premier plan, mais par la grâce de Dieu, nous tenons le coup et nous sommes là, nous venons toujours. Et les répétitions se font pas d'une manière un peu enchaînée, non. Donc, comme nous sommes là, nous venons de prester, chacun rentre chez soi, prend le temps de vaquer à ses occupations, se reposer, et après quoi, le soir, nous revenons pour... Merci beaucoup. Merci Manel, merci David, merci aux choristes qui ont pressé. Vous pouvez remarquer, le 30 matin, c'est aussi des moments de célébration avec le Seigneur. Là, on vient de pouvoir nous entretenir avec les choristes qui ont presté spécialement aujourd'hui pendant les 30 matins. Nous allons continuer notre micro-baladeur. Donc vous pouvez remarquer là c'est la fin du culte. Nous sommes en train vraiment de nous balader dans le temple pour pouvoir vous faire revivre des événements de faits donc qui font en sorte que les 30 matins soient des moments qui ne cessent de vous bénir partout dans le monde. Là je vais prendre certains frères bien-aimés qui sont de la jeunesse, du département de la jeunesse, parce que eux aussi ont décidé, se sont décidés de venir quand bien même étant jeunes. J'ai devant moi ici Michael, un frère très zélé dans l'œuvre de Dieu. Bonjour Michael. Bonjour homme de Dieu. Quelles sont tes impressions par rapport au 30 matins? Par rapport au 30 matins, vraiment c'est une impression, on vit quelque chose, une expérience assez particulière parce qu'il faut venir très tôt le matin à 4 heures et généralement quand on vient à 4 heures on trouve qu'il y a des frères qui sont déjà là, on se demande s'ils passent la nuit ici, mais en tout cas nous sommes vraiment très bénis par les prédicateurs, vraiment il y a une diversité, il y a des jeunes, il y a des papas et nous bénéficions de leur sagesse et vraiment la présence de Dieu elle est vraiment au rendez-vous. Dès qu'on arrive à 4h, 5h, on peut ressentir sa présence comme le culte d'aujourd'hui, waouh, un culte extraordinaire. Pasteur Cospier, j'ai connu Cospier sur les réseaux sociaux et c'est un homme de Dieu qui vraiment œuvre dans l'évangélisation. Et par rapport à son message, en tout cas, j'ai pu sentir que c'était un homme de réveil. C'est un homme qui est appelé à faire des grandes choses à l'Occident. Et je pense qu'il sera une grande bénédiction pour cette communauté et pour la compassion également. Ok. Merci beaucoup, Michael. Merci. Passe une bonne journée.
Alors d'abord, bonjour tout le monde. Grande est ma joie de vous inviter pendant ces 30 matins. Le Seigneur est en train de faire des choses vraiment au-delà de ce que nous pensons, au-delà de nos pensées. Et ce que on est en train de vivre pendant ces 30 matins, c'est la main puissante de Dieu. Dieu est en train de nous bénir, il est en train de changer notre manière de penser. Et chaque jour, chaque personne qui est en train de nous prêcher, et chaque instant, on est en train de transformer en fait nos visions, même notre manière de voir les choses. Et cela, ça me bénit énormément. Vous pouvez comprendre, chers frères et sœurs de partout dans le monde, que ces 30 matins aussi est une bénédiction tant pour les ouvriers que pour le fidèle. Merci beaucoup. Nous continuons notre micro-baladeur, on n'a pas fini. Cette fois-là, on va prendre des bien-aimés frères et sœurs qui sont d'un département merveilleux, le cinéma. Ici, j'ai Gracie qui va aussi répondre à nos questions. Bonjour. Gracie, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Déjà, je ne sais pas par où commencer parce que c'est un programme qui m'est béni énormément personnellement. C'est vrai que j'ai tellement de choses à faire après, mais je me dis, si je rate, parce que j'avais eu un songe où Dieu m'avait montré comment est-ce que les choses allaient se passer. Et je profite de cette onction. Chaque matin, je me rends ici en ces lieux pour suivre les prédications et profiter de la présence de Dieu, prier également. Et ce sont des moments formidables, je dirais. Pour moi, en tant que chrétienne, ça m'a béni énormément ces programmes de 30 matins. Il est vrai que c'est pas facile déjà, et surtout quand on arrive à arrêter notre sommeil, se réveiller le matin, aller à la douche et tout, quitter, braver le froid, parce que c'est la saison sèche. C'est pas très facile, mais avec l'aide de Dieu, on sait ce qu'on cherche en fait. Quand on vient à l'église, on sait qu'on s'attend à Dieu, on s'attend à avoir quelque chose. Donc, ce courage-là, la motivation qu'on a pour venir dans la présence de Dieu, c'est ce qui nous pousse alors de se dire, ah ok, le sommeil c'est rien, on va se rattraper après, mais d'abord Dieu, parce que c'est un programme bénissant. C'est un programme bénissant. Merci beaucoup, Gracie. Nous continuons, nous allons lentement mais sûrement vers la fin. Ici, j'ai devant moi deux responsables. Papa Jonathan, qui est un homme de Dieu, ainsi que le président Jacques. Bonjour, président Jacques. Bonjour, papa Jonathan. Depuis que le 30 matin a commencé, vous êtes président du protocole. Comment vous faites pour répartir les équipes, pour classer tout le monde, afin que tout soit fait d'une manière ordonnée? Alors, merci pour la parole et shalom à tous. Alors, l'Église de la Compassion a plusieurs équipes de protocole. Il s'est bien organisé afin de recevoir toutes les personnes qui vont venir en ce lieu. Et chaque jour, que ce soit le matin tout comme le soir, les équipes travaillent afin de recevoir les gens dans un bâtiment propre, dans un cadre idéal, dans un cadre qui ne distrait pas les fidèles afin qu'ils soient concentrés sur le message et sur le Dieu qu'ils sont venus chercher en ces lieux. Vraiment, cette organisation est pour nous aussi un challenge. Ces 30 matins sont pour nous un challenge parce que nous recevons plus de gens que d'habitude et toutes ces personnes sont pour nous une formation parce que nous apprenons encore et nous ferons mieux les années qui viennent encore. Merci. Alors, président Jacques, je ne sais pas, au-delà de recevoir le fidèle habituel de l'Église, chaque jour qui passe, nous sommes à notre 10e matin, est-ce que vous avez su compter l'effectif des nouveaux venus jusqu'ici? Vous pouvez estimer le nombre? Oui, c'est vrai. Jusqu'ici, nous avons reçu, chaque jour, nous recevons plus de 50 personnes. La moyenne, nous recevons plus de 50 personnes de plus. Mais l'Église grandit à chaque culte. Mais c'est vrai qu'avec les travail, il y a de ceux qui travaillent et qui doivent partir avant la fin du culte. Mais chaque jour, nous recevons de plus en plus des fidèles qui viennent de partout dans le monde. Les 30 matins sont aussi des moments de préparation. Ce que vous voyez en direct, en ligne, se prépare bien avant. Et ici, j'ai avec moi aussi papa Jonathan qui a quelques impressions à donner spécialement pour le message qui a été prêché aujourd'hui par l'homme de Dieu, Cospiel. Oui, papa Jonathan, vous pouvez dire quelque chose là? Oui, je voudrais simplement dire que la différence qu'il y a entre les disciples et la foule, c'est le message qu'ils entendent. Et durant ces 30 matins, en ce 10e jour, on est vraiment bénis par les différents messages qui sont passés. Et ce matin particulièrement sur l'obéissance et sur un facteur sur lequel le pasteur Cospiel a insisté, ôter la timidité, ôter l'hésitation et dire au Seigneur, me voici, envoie-moi, être ce missionnaire prêt à partir dès que le Seigneur nous appelle. Amen. Alors nous allons finir. Est-ce que vous pouvez inviter ces bien-aimés qui nous regardent, parce que c'est partout dans le monde, et même ceux qui sont à Kinshasa et même ceux qui sont en dehors, de pouvoir toujours se connecter? Nous nous préparons
préparons tous les soirs à vous recevoir chaque matin. Alors je vous invite nombreux, si vous êtes au Congo, à Kinshasa, de venir dans ce temple dans lequel Dieu opère des signes et des prodiges. Et n'oubliez pas, le pasteur l'a dit ce matin, le réveil est à notre porte. Et j'invite tous les internautes à se connecter tous les jours à 6 heures juste. À 6 heures juste, soyez debout, connectez-vous, écoutez la parole de Dieu, adorez les Seigneurs et Dieu ne manquera pas à vous faire du bien. 30 matin, c'est un rendez-vous pour nous, mais c'est aussi un rendez-vous pour vous. Alors soyez connectés et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Papa Jacques. Merci beaucoup, Papa Jonathan. Alors, nous vous disons au revoir. Merci d'avoir suivi de partout. N'oubliez pas, restez connectés. Invitez encore. Nous sommes qu'au 10e matin. Il nous reste encore 20 matins à passer dans la présence de Dieu. Au reste, que le Seigneur vous bénisse abondamment de partout. Merci.